Et Louis de Ragnel, chef du service politique. Louis de Ragnel, pardon, je sais que vous tenez à cette prononciation respectueuse de votre nom complet. D'abord, Louis, d'un point de vue général sur la tonalité de cette interview, Marine Le Pen, quels sont les adjectifs qui vous viennent à l'esprit pour qualifier le message qu'elle est venue porter ce matin? Eh bien, ce matin, Marine Le Pen a clairement voulu rassembler, rassurer, essayer de montrer qu'elle est crédible. Elle a beaucoup parlé de la faisabilité concrète, opérationnelle de son programme. Et je ne suis pas une candidature de témoignage, hein, elle l'a dit à la fin. Exactement. Et puis donc on y reviendra tout à l'heure parce que évidemment plane, alors on en a parlé, hein, mais plane l'ombre d'Éric Zemmour dans cette candidature. Et donc on voit qu'elle a essayé d'avoir un ton posé, assez clair. Donc ça c'est pour la forme. Ensuite pour ce qui est du fond, donc évidemment elle est revenue sur les thèmes un peu classiques, traditionnels, sur la sécurité, l'immigration. Ça vient d'être dit. Elle tape encore très fort sur Emmanuel Macron en expliquant que Emmanuel Macron serait quasiment le défenseur des voyous alors qu'elle défend les policiers. Donc elle veut vraiment aussi installer le match avec Emmanuel Macron sur ce sujet-là. Et puis enfin, évidemment, on en parlait, il s'agit d'Éric Zemmour. Éric Zemmour qui est le caillou dans la chaussure de Marine Le Pen. Je rappelle très rapidement, dans le journal de 8 heures, vous nous avez raconté ce qu'Éric Zemmour a dit directement à Marine Le Pen, des propos extrêmement durs dans lesquels, en substance, il dit d'elle qu'elle ne peut pas gagner l'an prochain, que voter pour elle, c'est voter Macron. Voilà ce qu'il pense d'elle. Et alors, il y a cette réponse qu'elle formule à l'invitation à débattre. Hein. Alors, l'invitation à débattre, donc elle dit qu'elle est prête à débattre dès lors que Éric Zemmour a les 500 parrainages, donc est en capacité de se présenter à l'élection. Mais ce qui est intéressant, c'est la première fois vraiment donc ici même au micro d'Europe 1, qu'elle se distingue d'Éric Zemmour sur des questions de fond. Elle dit même qu'elle peut être choquée par certains propos d'Éric Zemmour, et puis sur des concepts que développe beaucoup Éric Zemmour, notamment sur la crainte d'une guerre civile. Eh bien, elle dit: je ne crois pas que la guerre civile soit inéluctable. Donc vraiment, elle veut, c'est la première fois qu'elle crée des digues en fait entre Éric Zemmour et elle. On verra à la fin à qui ça profite. Mais ce que je trouve intéressant dans ce débat, c'est que c'était quand même un débat assez exigeant avec Sonia Mabrouk, vous-même Dimitri et puis Mathieu Bock-Côté. Vous avez posé des questions précises et donc elle a dû répondre de manière précise.